matin. Je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter ça, mais bonjour. Bonjour Marie-France, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, OK. Ouais. Donc, mon café à la main est caché dans la chambre de mon ado avec ses œuvres d'art en arrière de moi. C'est le meilleur décor et caché du chien. Mais les filles, aujourd'hui, j'avais le goût qu'on se jase parce que je pense, mon petit doigt me dit que vous faites de la business ensemble et c'est un peu à cause du RMA. Oui, c'est à cause. C'est à cause, parfait. C'est à cause. Bon, mais avant ça, on va se présenter un peu. Sophie, à part être la harceleuse de Christine Marcotte, qui es-tu? Donc, je suis co-VP de la Montérégie-Sud depuis 2017. J'ai dû harceler Christine pour réussir à lancer la région de la Montérégie-Sud. Et sinon, à ce moment-là, j'étais 100% travailleur autonome et depuis, la vie en a fait autrement et pour mon bonheur professionnel. Je suis infirmière temps plein chez La Sonde dans une entreprise, à plus que temps plein, je dirais, mais aussi... Il y a le parcours a fait que j'ai continué de demeurer VP parce que j'ai à cœur. En fait, c'est beaucoup le fait, les liens qui ont été créés avec entre les entrepreneurs. Je pense que c'est ça que j'aime. Puis depuis le début, quand j'ai à titre de VP, je ne l'ai pas tant fait pour mon entreprise, mais vraiment plus pour justement unir les liens, un peu la mission du RMA finalement. Puis c'est pour ça que j'y suis restée. J'ai été un bout de temps pas du tout entrepreneur et j'ai rencontré Marie-France finalement. Pas parce que je connaissais déjà les produits Épicure, mais je pense que dans ce type d'entreprise-là, il faut aussi avoir un coup de foudre avec notre équipe. Donc, je pense que c'est probablement le fait d'avoir connu Marie-France que finalement, j'ai décidé de me lancer en avril ou mai 2020, en pleine pandémie. Ben oui, toi. Tant qu'à avoir pas de temps. Okay. Oui, comme conseillère Épicure. Donc là, on comprend que Marie-France, tu es dans Épicure, tu es dans les épices, tu es une petite spicy, c'est ça? Exactement. Puis c'est, comment je dirais ça? J'avais comme un petit nickname, si je peux utiliser le terme ainsi anglophone, mini-fée. Fait que je suis comme la fée des épices ou, tu sais, qui fait... Mon Dieu, moi, Mini-Fée, là, j'ai juste les dessins animés de mon enfance, là. Mini-Fée! C'était bon, ça! Exactement. Fait que c'est une fée bienveillante ou quelque chose comme ça. Fait qu'on dirait que tout s'enchaîne et c'est ça. Fait que oui, on s'est rencontrés. Bien, j'ai fait un événement RMA ici, / Épicure. Et puis, moi, je fais de ma 12e année chez Épicure. Wow! Comme genre aujourd'hui, là. Ah, pour vrai? Aujourd'hui, là? C'est comme dans tes jours-ci, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça fait quand même 12 ans. Puis, tu sais, aujourd'hui, je faisais comme une introspection. Puis, je me disais, wow! Puis, en plus, tu sais, depuis la pandémie, ça a évolué beaucoup, ça grandit beaucoup. On a eu plein de nouvelles personnes qui se sont joints avec cœur et force et à chacun leur... comme je dirais, leur saveur à chacune. Là. Mais ça a été une belle, des belles rencontres comme Sophie. Puis Sophie était venue ici à l'atelier que j'avais fait pour le RMA. Je me souviens, c'était... l'activité de Noël. Ben, je pense que c'est comme... Noël, exactement. Ouais. C'est ça. Puis c'était vraiment plaisant. Puis tu sais, elle est arrivée ici, elle, comme si elle me connaissait, ça faisait longtemps. Puis elle était très à l'aise. Tu sais, moi, j'aime ça comme ça. J'aime ça comme ça. Puis, tu sais, on a plein de points communs. Tu sais, c'est sûr que la nourriture, c'est une passion depuis longtemps aussi. Tu sais, aider, rassembler les gens, la bienveillance, trouver des solutions. Nos garçons ont le même âge. C'est ça. On parle la même, Sophie. On parle la même. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de points communs, puis c'est ça. Ça a eu un coup de cœur professionnel et amical. Parce que là, quand tu dis Sophie est venue ici, là, on parle de ta maison. Là. On n'est pas dans ma maison, oui, quand on allait chez les autres. Là. Oui, dans le temps, là. Oui, c'est ça, parce que j'avais fait la soirée du RMA à la maison. Puis j'espère refaire ça un autre tantôt. C'est une autre formule aussi, ça peut être, tu sais, c'est discutable et tout. Mais j'aime ça recevoir, j'aime ça faire des affaires différentes qu'on ne fait pas la semaine, tu sais. Oui, c'est ça, là. Out le pâté chinois, puis même à ça, le pâté chinois avec Épicure, ça n'a pas l'air d'un pâté chinois. C'est ça qui arrive. Ah, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide, tout le monde, on peut vous aider. Bon, gala la vendeuse. Plein de solutions.
J'ai pris votre pâté chinois, là. Je pourrais faire un concours avec ça, tu sais. Hey, ça serait une méchante bonne idée. Le concours du meilleur pâté chinois. Ça serait très hot, ça. Bonne idée. Mais là, les filles, dans le fond, la première fois que vous êtes vues, c'est chez Marie-France. Ben, Là, évidemment. Je pense qu'on s'était vu avant ou dans un 5 à 7. OK. Oui, je pense que c'était à Saint-Jean. Ça se peut tout La même année. Oui. Notre dernier gros 5 à 7, je pense qu'on était une trentaine de filles. Ça, c'était vraiment. Puis c'était dans les possiblement la mémorables. même période ici parce qu'il faisait frisquer un peu le soir, mais on avait une super de belle soirée. Je me souviens, Georges était avec nous autres, ton petit. Ah, ben oui, la fameuse, mon Dieu, j'ai parlé de ça avec Kim Grimard dans une autre vidéo que vous pouvez voir. Mais oui, ben oui, OK, ben oui, c'était immense. Ça, c'était l'ouverture de la saison 2018-2019. Absolument. Oui. Oh, oui, il y avait du monde à la messe, là, c'était fou, là. C'était vraiment le fun, oui. Oui, absolument. Ouais. Fait que là, vous êtes connus là. Après ça, avec Marie-France, on organise l'activité chez elle. Sophie, tu vas là. Tu tombes en amour avec Ika. Il faut que vous sachiez que Sophie, c'est la fille aux 1001 projets. Hein, il y a les comptes 1001 nuits. Sophie, c'est les 1001 projets. Je pense qu'elle a tout fait dans ce vie-là, malgré du haut de tes 32 ans, genre? 35, je pense. Ah, mon Dieu! Je sais plus quel âge j'ai. Je pense 35. OK, on va y aller pour 35. C'est un beau chiffre, c'est rond, c'est beau, on aime ça. Donc, Sophie, au milieu d'un projet, là, tu tombes en amour avec Épicure et avec Marie-France. Puis là, tu décides de faire partie de ton équipe à quel moment? Je pense déjà en janvier, après l'activité de décembre, déjà en janvier, j'avais commencé à parler avec Marie-France, puis je n'étais pas sûre. Puis bon, j'étais à l'université aussi, comme à toutes les fins de semaine, fait que je n'étais pas sûre. Puis bon, fait que j'ai commencé à travailler, à y penser. Puis à un moment donné, j'ai dû me dire qu'avec le confinement, j'avais plus grand-chose à faire. On ne sortait plus, on n'avait plus rien. Fait que tant qu'aller à l'université, travailler temps plein, puis gérer une crise COVID, j'allais me rajouter quelque chose. Mais oui. Fait que finalement, ça, je pense, avril, je pense qu'il y avait une promotion aussi, là, soit un rabais sur la trousse de départ ou quelque chose qui me donnait le petit kick de plus pour le faire à ce moment-là. Puis, tu sais, puis aussi, une de mes motivations d'avoir des revenus supplémentaires, c'était de pouvoir amasser des fonds pour agrandir la maison. Bon, la COVID a fait aussi qu'on a accéléré le projet, même si j'ai pas fait tant d'argent que ça en un an avec Épicure. Non, mais là, tu m'intriguais un peu. Là, mais oui, c'est payant les épices, c'est bon. Ça aurait probablement arrivé quand même assez rapidement, mais bon, le contexte a fait qu'on a voulu agrandir plus vite que nos projets initiaux. Donc, fait que c'est ça. J'avais aussi cette motivation-là de pouvoir agrandir notre chez nous. Là, maintenant, il faut que je me trouve un autre projet. C'est comme j'ai... Ah, ben j'en ai pour toi, moi, inquiète-toi pas. Un autre projet de faire des sous, avec quoi dépenser mes sous, là. Exactement. Donc, c'est ça que j'avais décidé finalement de me lancer. Puis, cuisiner, j'ai tout le temps fait par passion. Tu sais, ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, à nombreuses fois, j'ai fait des fins de semaine de bouffe avec ma meilleure amie. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. J'ai déjà eu aussi un blog Maman Sophistiquée qui parle, ça avait fini en Femme Sophistiquée qui parlait d'organisation à la maison, planification de menu. Fait que c'était juste un continuum. Puis je le fais vraiment par passion, puis de partager ce que je fais. Puis je ne fais pas vraiment d'atelier, moi, virtuel ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste par bouche à oreille, partage sur mes réseaux sociaux. J'y vais selon le temps que j'ai à mettre dessus. Puis malgré ça, ça va super bien. Fait que la journée où je vais mettre vraiment de l'énergie. Mais Marie-France, c'est comme, let's go! Les filles, qu'est-ce que le RMA vous a apporté outre le fait de travailler ensemble? De rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités que nous autres, qui sont mamans ou pas, ou maman comme je dirais ça, d'adoption ou quoi que ce soit, mais d'autres entreprises aussi que je ne connaissais pas. Je donne un exemple comme la Brandisse Geneviève. Oui. Oui, c'est ça. Fait que, je l'ai rencontré, on a fait affaire ensemble, mais c'est ça, de rencontrer d'autres gens qui ont les mêmes réalités que nous autres, puis qui travaillent aussi à la maison ou même à l'extérieur. Des fois, on a 2 emplois aussi. Comme, tu ne te sens pas toute seule. Là. Tu dis, il y a plein de monde comme moi qui fait la même affaire, puis tout le monde, ça réussit à tirer son épingle du jeu.
et découvrir des nouvelles personnes aussi qui nous ont fait réaliser certaines choses, d'aller chercher du support aussi parce qu'on a ça avec l'abonnement que j'ai peut-être pas assez bénéficié, je dirais, mais ce n'est que partie remise, là, je me remets dedans. Puis, tu sais, le côté bienveillant, moi, pour moi, c'est super important. La bienveillance, le partage, parce qu'avec mon entreprise Épicure, c'est beaucoup ça qui prône. Puis, il me semble que ça va bien avec ça. Je trouve que c'est... C'est cool, Sophie! Bien, tout comme Marie-France, puis aussi, je dirais, un peu le pourquoi je suis restée dans la RMA, même si je n'étais plus en affaires, le côté bienveillant, de créer des liens, de connaître, quand tu as besoin d'un service, de savoir avec qui tu fais affaire. Tu sais, je pense que beaucoup des gens fonctionnent par référencement, là, c'est la base, mais c'est encore plus le fun quand pas que tu t'auto-réfères, mais que tu as vraiment rencontré la personne. Tu sais, je dirais, moi, si j'ai besoin d'un service X, la première chose que je vais regarder, c'est dans mes contacts dans le RMA d'emblée, là, où si je vois passer des posts sur Facebook de gens qui cherchent un service X, c'est sûr que j'essaie de faire le tour j'en oublie sûrement des gens parce qu'on a pu rencontrer énormément de gens et de services. Et je pense que c'est vraiment ça, l'esprit de famille aussi, de s'encourager et de connaître des super de On est comme une famille d'affaires. Oui, il y a des liens, souvent ça devient plus que des liens d'affaires, ça devient des liens d'amitié aussi. Vraiment, je pense que c'est ça la magie du RMA qui est différent aussi d'ailleurs. Tantôt, je parlais de référencement, mais tout le référencement qui est fait via le réseau des mères en affaires, c'est par bienveillance et naturel. Oui, il n'y a pas d'obligation. On réfère vraiment les personnes qu'on a vraiment bien connues souvent parce que justement, lors de nos rencontres, on jase d'un paquet d'affaires et même souvent très peu de notre business. Pour vrai, on va parler de plein de trucs. Puis au final, on se met à apprendre à connaître les autres. Fait que quand vient le temps de référer, peu importe le service ou le professionnel dont la personne a besoin, on se souvient de la fameuse conversation de Marie-France qui se souvenait que j'avais amené Georges au 5 à 7. Puis mon Dieu, on était dans un bar en plus sur une terrasse, mais je pense que j'ai eu ce bébé-là dans les mains 2 secondes d'écart. Sur toutes les photos, il est dans les bras de tout le monde. Ah ouais, let's go. Sauf toi. Sauf moi, c'est ça. C'est ça, exactement. J'avais le goût de vous laisser le mot de la fin, de nous expliquer. Sophie l'a un peu dit, mais pourquoi elle fait toujours partie du RMA, pourquoi elle a perduré dans le temps. Marie-France, qui fait partie de notre programme Leader maintenant, avec justement sa belle gang d'épicures, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, puis qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter aussi pour les 7 prochaines années? Bien, premièrement, la santé en général. La santé mentale, parce qu'on dirait depuis la pandémie, ça a été un point où est-ce que quelque chose que pour moi, comme ça allait, mais on voit que ça peut être pas une problématique, mais autour de moi, je vois que certaines personnes, que Épicure les a beaucoup aidées parce qu'on est une gang, une équipe, et on est très soutenus, puis on a une facilité à se communiquer parce qu'on a à s'ouvrir. Oui, c'est ça. Puis, c'est peut-être plus ça, d'être plus conscient que ça peut mal aller ou très bien aller. Donc, avoir un petit peu plus l'étincelle à ce niveau-là, que ce soit même personnel pour moi ou pour mon entourage. C'est quelque chose que moi, quand ça va bien, ça va bien. Je pense que tout le monde va bien, mais c'est pas nécessairement ça. Puis des fois, ça peut être caché, d'aller chercher un petit peu plus. Est-ce que ça va vraiment ou ça va juste? C'est ça. Puis la santé en général, puis justement, qu'on soit comme des petites filles qui promouvoient justement la qualité des produits, la facilité parce que je sais que certaines personnes ne comprennent pas encore c'est quoi l'entreprise Épicure, qu'est-ce que ça peut apporter à une famille ou une maman occupée ou pas occupée du tout. En général, je dirais une idée que j'utilise mes produits à 98 je dirais, que l'aller des assaisonnements des épiceries ou des trucs essentiels que je ne fais pas à l'épicerie, je sauve donc du temps beaucoup. Et puis, la particularité des produits. Fait que c'est ça, de faire connaître plus ça aux mamans puis aux familles, comment ça peut les aider. Puis si vous avez juste besoin d'une petite rencontre exploratrice, juste que ce soit pour les utiliser ou pour
la curiosité de la carrière, on est toujours bien disponible à ce niveau-là, sans engagement, bien sûr, et beaucoup de plaisir garanti et bien de la jasette. J'adore ça. En tout cas, vous rejoignez au niveau de la santé, hein, ma belle Sophie Oui, infirmière. oui, c'est ça. Je vais, je trouve que la vision de Marie-France, elle a aussi de la santé. Je rajoutais que les produits piqûres aussi, c'est un gage de santé, santé nutrition. Dans le fond, des super de bons aliments, réduits en sel, réduits en sucre, sans rien transformer, sans gluten, pas de noix, etc. Fait que ça, c'est sûr que la santé, je pense qu'on peut aller n'importe où avec la santé. Santé mentale, oui, effectivement. Je pense que la dernière année et demie, moi, en fait, ça a toujours été un peu mon gage. En santé au travail, en promotion de la santé, l'objectif, c'est d'avoir des employés, puis des dirigeants et une équipe en santé, mais autant physique que mentale. Le mental, moindrement qu'on regarde un peu là, tout ce qui est facteur de risque au travail, beaucoup ce qui va l'aider, ça va être beaucoup le soutien social, soit de vos supérieurs si vous avez des boss, ou encore des collègues. Je pense que autant avec Épicure, on a nos collègues qui sont là pour nous soutenir, mais je dirais que le RMA, pour celles justement qui sont solo dans leur entreprise, ça devient notre équipe de travail, puis on peut aller chercher ce soutien-là, l'écoute et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est primordial. L'équilibre aussi, je fais mon chemise de santé de santé au travail. L'équilibre, vie personnelle, puis travail, je pense que les gens en affaires, c'est aussi ça qu'ils veulent aller chercher, d'avoir un bel équilibre, puis de pouvoir mieux gérer leur horaire. Donc, puis le RMA permet ça aussi. Si on regarde les activités, sont pas juste tout le temps une date, un jour, une heure. Il y en a du virtuel, il y en a en présentiel. Nous, je regarde à Montérégie-Sud, on alterne un mois, c'est sur l'heure du dîner, puis l'autre mois, c'est en soirée. Donc, on permet justement de pouvoir rejoindre tout le monde. Puis, vraiment, fait que santé et succès, je pense que c'est la base pour le futur. Oui, ça vient ensemble. Quand on est en santé, le succès n'est jamais bien loin, d'après moi. Puis, je pourrais ajouter comme fait cocasse. Je pense que les filles, en tout cas, à Montérégie-Sud, les filles aiment probablement mieux le soir parce que ça nous permet toujours d'avoir un petit verre de vin ou un verre de bulle. Un verre de bulle, je pense que ça va être un fait cocasse, je pense que c'est une constatation cocasse. Oui. C'est vrai que les activités de soir à Montérégie pognent plus, tu as raison. Bon. Donc, vraiment, c'est selon nos gangs, là. Hey, merci beaucoup, les filles. Longue vie à votre belle carrière dans tous les sens pour toi, Sophie. Marie-France aussi, avec ta belle gang d'épicures. Continue de nous épicer ça dans notre quotidien. On a besoin de filles passionnées comme vous autres. Merci pour tout ce que vous faites pour le RMA. Je sais, Marie-France, que tu en parles beaucoup. Sophie, mon Dieu, merci de m'avoir harcelée. Je te l'ai dit souvent, mais merci. Vraiment beaucoup. Fait que je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de succès. Puis de vous avoir avec moi encore pour les 7 prochaines années. Je te relance le merci, Christine, de tout ton amour pour le RMA, de ce que tu donnes malgré les difficultés, malgré les épreuves. Je pense que c'est encore cette autre année qui s'en va de bonheur pour le RMA. Et bien plus, là, cette année fois 7. Rendu là, on devrait être vieille. On devrait être rendu vieille. Colline, à 49 ans, attends un peu. Moi, je vais avoir 42. Ouais, 91. Écoute, moi, je suis la doyenne du toi, moi, là, j'ai déjà 47. Ben, on va suivre. Là, moi, je vais avoir 42. Fait que, ouais, 91 ans. J'ai toujours dit que moi, j'allais jamais lâcher le RMA. Fait que là, il faudrait trouver une mère en affaires qui veut ouvrir un centre de personnes âgées pour les mères en affaires. Il faut prendre soin de ça. On va faire des espaces de coworking, Christine. Lance-toi sur les résidences aux personnes âgées. Puis on va t'avoir toi comme infirmière, fait que tu seras notre infirmière en chef. C'est parfait. Ouais. Puis Marie-France, elle sera dans la cuisine avec le cuistot à nous fournir les épices. On est autosuffisante au RMA, je le dis tout le temps. Merci beaucoup les filles de votre temps. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Fait que on se voit bientôt en vrai, s'il vous plaît. Oui, merci à tous. Merci, je vous embrasse. Bye.